Les confidences baroques de Nicolas Sarkozy sur sa nuit en prison. Nicolas Sarkozy, le journal d'un président enchaîné et les confessions chocs de Cécilia Attia. Paris, France, l'histoire de la Ve République vient d'être marquée d'une encre indélébile. Nicolas Sarkozy, premier ancien président contemporain incarcéré, a traversé une épreuve judiciaire qui dépasse le simple fait divers pour s'inscrire dans les annales. Sorti récemment de l'ombre des barreaux, l'homme politique a choisi de transformer cette période douloureuse en un récit public. Son nouvel ouvrage, Le journal d'un prisonnier, est un témoignage révélateur de ses semaines derrière les murs, tandis que les shows de ses confidences met en lumière l'impact humain et le besoin criant de solidarité. 3 semaines passées à la prison de la Santé ont laissé des traces visibles et invisibles sur l'ancien locataire de l'Élysée. Observers notent une perte de poids significative chez Nicolas Sarkozy, un signe physique de la tension extrême vécue. Mais au-delà des transformations physiques, l'expérience carcérale a été un séisme psychologique que le compagnon de Carla Bruni refuse de laisser dans l'oubli. La publication du journal d'un prisonnier le 10 décembre est un geste fort, une tentative de reprendre le contrôle du récit face à un destin judiciaire qu'il n'a pu maîtriser. Au lendemain de sa libération sous contrôle judiciaire, sa première apparition publique fut sobre mais symbolique. Aperçu au restaurant Flandrin avec une élégance retrouvée, le couple a maintenu un silence absolu face à la cohorte de journalistes. Cette sortie est perçue comme un manifeste de leur volonté de reprendre pied dans une vie normale, malgré le poids de l'histoire et du jugement. L'isolement extrême de la prison amplifie chaque geste de soutien reçu de l'extérieur, le transformant en une bouée de sauvetage émotionnel. Dans l'émission L'Égide du 14 décembre, Nicolas Sarkozy a livré des confidences touchantes sur les voix qui se sont élevées en sa faveur durant sa détention. Il a exprimé une gratitude poignante envers ses soutiens médiatiques. Il a notamment déclaré, avec une émotion palpable dans la voix. J'ai lu avec beaucoup d'émotion l'édito de Pascal Praud. Je pense à lui. Il a également évoqué l'émission de Laurence Ferrari, qui avait relaté sa nuit sous menace en prison, confiant. Oui, c'est des témoignages qui m'ont beaucoup touché. Ces marques d'humanité prennent, dans le contexte de l'enfermement, une dimension démesurée. L'ancien président, insistant sur l'impact humain de ces gestes plutôt que sur les querelles politiques ou judiciaires, révèlent la vulnérabilité derrière le masque de l'homme d'État. Alors que Nicolas Sarkozy tente de reconstruire son image et de cicatriser les plaies de l'incarcération, une autre onde de choc vient ébranler sa réputation, cette fois issue de sa vie passée. Dans l'ouvrage de la journaliste Anna Bitton, Cécilia Attia, sa première ex-épouse, livre des confidences fracassantes sur la personnalité véritable de l'ancien président. Ces révélations, d'une sincérité brute, dressent un portrait sans concession, qui contraste radicalement avec l'image publique de l'homme d'État. Elle le qualifie crûment de « sauteur ». Elle affirme sans détour que « Nicolas est pingre ». Mais surtout, elle assène une critique cinglante sur sa nature profonde, déclarant qu'il représente « un homme qui n'aime personne ». La mère de Louis Sarkozy ne s'arrête pas là, ajoutant des jugements de valeur particulièrement sévères sur son ancien compagnon. Il a un côté ridicule. Il n'est pas digne. Ses déclarations privées sont d'autant plus troublantes qu'elles s'opposent frontalement aux éloges publics prononcés par Cécilia Attia elle-même en 2013 à la télévision suisse. Cette dichotomie entre le discours officiel et les confidences intimes interroge douloureusement sur la complexité et les rancœurs persistantes des relations passées. L'épreuve de l'incarcération, amplifiée par les témoignages de soutien et les attaques personnelles, confirme que la saga judiciaire de Nicolas Sarkozy est bien plus qu'un procès. C'est une dissection publique de l'homme, du pouvoir et de l'héritage qu'il laisse à l'histoire française.